Tu ressens cette sensation étrange, comme si quelque chose t'empêchait d'avancer. Tu sais que tu pourrais faire mieux, aller plus loin, vivre plus intensément, mais tu restes figé, bloqué, sans raison apparente. Et ça te bouffe. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Ce blocage n'est pas une faiblesse. C'est un message. C'est ton corps, ton esprit, ton âme qui t'indique qu'il est temps d'écouter. Pas de forcer, pas de t'agiter. Juste écouter. Et c'est ce qu'on va faire ici, ensemble. On ne va pas chercher des solutions rapides, ni des recettes miracles. On va explorer en profondeur pourquoi tu es dans cette impasse, et comment tu peux en sortir, doucement, à ton rythme, sans violence intérieure. Tu vois, beaucoup de gens vivent ce genre de moments sans même le savoir. Ils bossent plus fort, s'activent, fuient dans le bruit, les écrans, les projets. Mais plus ils bougent, plus ils se perdent. Car ce n'est pas l'action qui manque. C'est le sens. C'est la clarté. C'est l'alignement. Alors, pose-toi cette question. Et si mon blocage n'était pas un problème, mais un appel à revenir à moi? Tu veux avancer. Tu as des rêves, des projets, des envies. Et pourtant, tu restes au même endroit. Comme si une force invisible t'enchaînait. Ce frein-là ne vient pas de l'extérieur. Il est en toi. Discret, enfoui, mais puissant. C'est ce qu'on appelle les origines internes du blocage. 1. Les croyances limitantes, l'héritage silencieux. Depuis l'enfance, tu entends des phrases, des jugements, des regards qui s'impriment dans ton esprit. On te dit que tu es trop ceci, pas assez cela. Que la réussite, c'est pas pour tout le monde. Que l'amour, ça se mérite. Petit à petit, tu construis des croyances limitantes, souvent sans même t'en rendre compte. Tu finis par croire que tu dois être parfait pour être aimé, que tu dois travailler dur pour mériter ta place, que tu ne dois pas trop rêver pour ne pas être déçu. Et ces idées deviennent tes fondations, invisibles, mais présentes dans chaque décision. Ces croyances créent un plafond de verre. Tu avances jusqu'à une certaine limite, puis tu sabotes. Tu procrastines. Tu fais marche arrière. Pas parce que tu es faible, mais parce qu'en toi, quelque chose pense que tu ne mérites pas plus. Et le plus pervers, c'est que ces croyances agissent même quand tu réussis. Tu doutes. Tu minimises. Tu te compares. Tu te dis que tu as eu de la chance, que ce n'est pas vraiment toi. Comme si quelque chose t'empêchait d'assumer pleinement ta lumière. 2. Les peurs inconscientes, les gardiens du confort. Ton cerveau a un seul but, te protéger. Et parfois, il confond le danger avec l'inconnu. Il préfère que tu restes dans une situation insatisfaisante, mais connue, plutôt que d'oser le changement et risquer la souffrance. La peur devient alors ton pilote automatique. Peur de l'échec. Et si tu te lances et que tu rates? Mieux vaut ne rien tenter. Peur de la réussite. Et si tu réussis, mais que tout le monde t'attend au tournant? Peur du regard des autres. Et s'ils te jugent? Et s'ils te quittent parce que tu changes? Peur d'être soi-même. Et si, en te révélant, tu devenais trop ou pas assez pour ceux qui t'aiment? Ces peurs ne sont pas toujours conscientes. Elles se camouflent derrière des raisonnements logiques. Tu dis « je dois attendre le bon moment » ou « je vais d'abord finir ce projet ». Mais souvent, ce sont des excuses déguisées. Des stratégies pour éviter l'inconfort. 3. Les blessures émotionnelles, les mémoires du cœur. Chacun porte en lui des blessures. Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Ces blessures façonnent notre rapport au monde. Et elles peuvent créer des schémas automatiques de défense. Par exemple, si tu as souvent été rejeté, tu peux t'empêcher inconsciemment d'être visible, d'exister pleinement, par peur d'être repoussé à nouveau. Si tu as été abandonné, tu peux t'attacher à des situations qui te retiennent, même si elles ne te rendent pas heureux, simplement pour ne pas te retrouver seul. Ces blessures ne se guérissent pas avec des affirmations ou des livres. Elles demandent de l'accueil, de la présence, de l'écoute. Elles ont besoin que tu les reconnaisses, que tu cesses de te juger et que tu leur apportes ce que personne ne leur a jamais donné, de la douceur. 4. Les besoins non comblés, l'enfant intérieur oublié. À l'intérieur de toi, il y a une version plus jeune de toi-même qui continue d'exister. Cet enfant intérieur a des besoins fondamentaux. Être aimé, être vu,
être reconnu, être en sécurité. Quand ces besoins n'ont pas été nourris, ils continuent de s'exprimer à travers le blocage. Tu veux avancer, mais cet enfant en toi a peur. Il veut que tu le rassures. Il veut que tu t'occupes de lui. Pas en le critiquant, pas en le forçant, mais en l'écoutant avec douceur. Quand tu ignores cet enfant intérieur, tu avances à moitié. Tu te coupes d'une source immense de vitalité, de créativité, d'élan. Mais quand tu le reconnais, tu réintègres une partie de toi que tu avais laissée de côté. Prendre soin de ton enfant intérieur, ce n'est pas devenir infantile. C'est redevenir entier. C'est créer un lien intérieur d'amour et de confiance qui transforme ta relation à la vie. 5. Le dialogue intérieur, ce que tu te dis à toi-même. Observe un instant la manière dont tu te parles dans ta tête. Est-ce que tu es ton meilleur allié ou ton pire critique? Beaucoup de blocages naissent d'un dialogue intérieur toxique, souvent hérité des voix extérieures intégrées. Tu te dis que tu n'es pas assez, que tu n'y arriveras jamais, que tu n'as pas ce qu'il faut. Et à force de l'entendre, ton inconscient l'intègre comme une vérité. Mais c'est une illusion. Ce que tu te dis à l'intérieur façonne ce que tu fais à l'extérieur. Changer ce dialogue, c'est comme reprogrammer ton système. Ce n'est pas magique. C'est un entraînement. Mais chaque mot bienveillant envers toi-même est une clé qui déverrouille une partie bloquée. Commence petit. Remplace un « je suis nul » par « je fais de mon mieux ». Remplace un « je n'y arriverai jamais » par « je suis en train d'apprendre ». Ce sont ces micro-changements qui créent des méga-transformations. 6. Le corps qui parle, l'impact somatique du blocage. On oublie souvent que le mental et le corps sont liés. Un blocage émotionnel, une peur enfouie, une croyance douloureuse, tout cela laisse une empreinte dans le corps. Tu le ressens dans les tensions, les douleurs, la fatigue inexpliquée. Ton corps est un messager. Et parfois, il t'arrête simplement pour que tu écoutes. Il t'invite à ralentir, à ressentir, à libérer. Le blocage, alors, n'est pas une punition, mais une invitation à revenir dans ton corps, à reconnecter avec toi. La respiration, le mouvement, l'écoute corporelle ne sont pas des outils accessoires. Ce sont des portes d'entrée directes vers la libération. Parfois, ce qui t'empêche d'avancer ne vient pas de l'intérieur. Ce ne sont pas tes pensées, tes blessures ou tes croyances. Ce sont les conditions extérieures dans lesquelles tu évolues. L'environnement, les influences, les habitudes que tu subis sans même les remettre en question. Ces éléments, discrets mais constants, créent un climat qui étouffe ton élan sans que tu t'en rendes compte. 1. L'environnement physique et social. Regarde autour de toi. Où vis-tu? Avec qui vis-tu? Dans quel climat émotionnel évolues-tu chaque jour? Si ton espace est encombré, bruyant, chaotique, il te sera difficile de ressentir de la clarté intérieure. Ton esprit est influencé par ce que tes yeux voient et ton corps perçoit. Même chose pour les gens. Si tu es constamment entouré de personnes négatives, critiques, dans le jugement ou la plainte, cela te tire vers le bas. Et même si tu es fort mentalement, cette pollution émotionnelle finit par t'atteindre. Tu absorbes sans le vouloir leurs croyances, leurs peurs, leurs limites. Et tu te retrouves à douter de toi, simplement parce que tu n'as pas encore fait le tri dans ton entourage. 2. La pression sociale et la comparaison constante. Nous vivons dans un monde où tout le monde semble réussir, avancer, vivre des vies parfaites, du moins en apparence. Tu ouvres ton téléphone et tu vois ces images. Réussite, couple idéal, lifestyle de rêve. Et toi, tu te sens petit, en retard, pas au bon niveau, pas à la hauteur. Ce barrage de perfection crée un état de comparaison permanent. Et la comparaison est un poison pour la croissance. Elle t'empêche de te concentrer sur toi. Elle te pousse à adopter des objectifs qui ne sont même pas les tiens. Elle t'éloigne de ta propre vérité. Et surtout, elle te fait croire que tu dois aller plus vite, que tu dois être plus productif, que tu dois rattraper le train. Alors tu te forces, tu te presses, mais tu perds ton centre. Tu avances, oui, mais dans une direction qui n'est pas la tienne. 3. Le rythme de vie moderne, quand tout va trop vite. Le monde dans lequel on vit va vite. Très vite.
On doit être disponible 24 juillet. Réactif. Performant. Et si tu prends le temps de ralentir, tu culpabilises. Tu as l'impression d'être paresseux, d'être inutile. Mais cette course permanente est une illusion. Elle n'est pas synonyme de progrès. Elle est souvent un moyen de fuir. Fuir le silence. Fuir l'ennui. Fuir les vraies questions. Or, c'est précisément dans les espaces calmes que les réponses émergent. Ce rythme imposé te coupe de ton intuition. Tu es tellement occupé à répondre aux urgences, aux messages, aux attentes, que tu n'as plus de place pour entendre ce que ton âme veut te dire. Et à force de courir sans pause, ton corps s'épuise, ton mental sature et ton cœur se ferme. Le blocage s'installe non pas parce que tu manques de volonté, mais parce que tu n'as plus d'espace pour ressentir, pour rêver, pour être. 4. Le conditionnement collectif, les récits qu'on t'impose. Il existe des récits que la société te raconte depuis que tu es petit. Il faut souffrir pour réussir. Il faut suivre un chemin linéaire. Il faut cocher des cases pour être quelqu'un. Et même si tu ne crois pas à ces idées consciemment, elles sont là, dans l'air que tu respires. Ce conditionnement collectif façonne tes attentes, ton image de la réussite, ta vision du bonheur. Il te pousse à te juger dès que tu sors du moule. Il te fait croire que tu es en échec si tu ne fais pas comme tout le monde. Mais ces récits ne sont pas la vérité. Ils sont juste des récits. Et tant que tu ne les remets pas en question, tu risques de rester bloqué dans un scénario qui ne te ressemble pas. Tu peux être libre, mais encore faut-il réaliser que tu portes une cage invisible. 5. Les héritages familiaux, loyauté inconsciente. Parfois, ce qui te freine n'est même pas à toi. Ce sont des peurs, des comportements, des blocages que tu portes en héritage. Tu as grandi dans un environnement où certaines choses ne se faisaient pas. Où il fallait se faire petit, se sacrifier, se taire. Et même si tu veux faire différemment aujourd'hui, une partie de toi reste fidèle à ces anciens schémas. Par loyauté, par peur de trahir, par peur de ne plus être aimé si tu changes. Ces loyautés invisibles sont puissantes. Elles t'empêchent d'être pleinement toi, tant que tu n'as pas mis en lumière les règles tacites que tu reproduis. Et souvent, ce n'est qu'en prenant conscience de ces transmissions que tu peux enfin t'en libérer. 6. Les distractions permanentes, quand tout te détourne de toi. Notifications, scroll infini, séries en boucle. Le monde moderne t'offre des milliers de micro-échappatoires à chaque instant. Et à force de te disperser, tu oublies de te reconnecter. Tu ne t'ennuies jamais, mais tu ne te retrouves jamais non plus. Et le pire, c'est que ces distractions te donnent l'illusion d'être occupé, productif, vivant, alors que tu es juste distrait, fragmenté, coupé de ton axe. Pour retrouver ton élan, tu dois parfois simplement t'arrêter, fermer l'écran, revenir au silence. C'est là que le vrai mouvement commence. On a vu comment ton environnement et ton passé peuvent créer des blocages. Mais il y a un autre niveau, plus subtil, plus déterminant, ton mindset. Ce n'est pas juste ta façon de penser. C'est la structure mentale à travers laquelle tu perçois tout ce qui t'arrive. Et souvent, ce cadre te limite bien plus que tu ne l'imagines. 1. Mindset fixe vs mindset de croissance. Le mindset fixe, où tu crois que tes capacités sont figées. Je suis nul en maths, je ne suis pas fait pour ça. Je suis comme ça, je ne peux pas changer. Le mindset de croissance, où tu considères que chaque compétence peut s'apprendre, que chaque échec est une leçon, que rien n'est figé. Quand tu es bloqué, c'est souvent parce que tu fonctionnes encore avec un mindset fixe. Tu crois que si tu n'as pas réussi jusqu'ici, c'est que tu n'es pas capable. Et tu n'oses plus essayer. Pourtant, la seule chose qui te manque, ce n'est pas du talent. C'est un regard différent sur toi-même. Adopter un mindset de croissance, c'est comprendre que tu es en construction permanente. Que chaque pas, même minuscule, fait partie de l'évolution. 2. Changer de question, changer de vie. Ton cerveau est une machine à répondre aux questions que tu lui poses. Si tu lui dis « Pourquoi je suis bloqué ?», il va chercher toutes les raisons. Si tu lui demandes « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», il va faire la liste. C'est une fonction naturelle, mais qui peut devenir destructrice. La clé, c'est de changer la nature de tes questions. Au lieu de « Pourquoi je n'y arrive pas ?»,
Demande « Qu'est-ce que je peux faire différemment ?» Au lieu de « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Demande « Qu'est-ce que je peux apprendre ici ?» Au lieu de « Comment sortir de ce blocage ?» Demande « Qu'est-ce que ce blocage m'enseigne ?» Un changement de question égale un changement de focus égale un changement d'émotion égale un changement de décision. 3. Rééduquer ta voix intérieure. Ta voix intérieure, c'est ce petit commentaire permanent dans ta tête. Et souvent, il est plus dur avec toi que tu ne le serais avec ton pire ennemi. Tu n'es pas assez rapide. Tu as encore échoué. Regarde les autres, eux ils avancent. Mais cette voix n'est pas toi. Elle est le fruit d'années de conditionnement, de critiques reçues, d'expériences mal digérées. Et tu peux la rééduquer. Commence par observer. Écoute ce que tu te dis. Note-le si besoin. Puis, choisis délibérément un autre discours. Même si tu n'y crois pas encore. Tu n'as pas besoin de te dire « je suis génial » si ça sonne faux. Mais tu peux commencer par « je fais de mon mieux ». Et c'est déjà beaucoup. Avec le temps, cette nouvelle voix devient plus forte. Et ton mindset commence à changer. 4. Gratitude, reprogrammer ton filtre. Ton cerveau a un biais naturel. Il repère ce qui ne va pas. C'est un mécanisme de survie. Mais dans une vie moderne, ça devient un piège. Tu passes ton temps à voir ce qui manque, ce qui cloche, ce qui fait peur. La gratitude, ce n'est pas un concept bisounours. C'est un entraînement cérébral pour rééquilibrer ton regard. Chaque jour, cherche 3 choses que tu apprécies. Même petites, même bancales, même si tu n'en ressens pas l'envie. Au début, tu le feras mécaniquement. Puis un jour, ton cerveau commencera à le faire spontanément. Il verra ce qui va bien, ce qui est beau, ce qui fonctionne. Et là, ton énergie va changer. Parce que ton réservoir intérieur commencera à se remplir. 5. Affirmation, remodeler ta structure mentale. Tu te parles tout le temps. Et si tu ne choisis pas consciemment ce que tu te dis, ce sont tes automatismes qui le feront pour toi. Les affirmations positives sont des phrases simples, répétées, qui visent à reprogrammer ton inconscient. Mais attention, il ne s'agit pas de te répéter des choses auxquelles tu ne crois pas. Il s'agit de construire des ponts entre ce que tu vis et ce que tu veux vivre. Par exemple, au lieu de dire « je suis riche et prospère », si tu es fauché, commence par « je suis en train d'apprendre à mieux gérer mon énergie et mes ressources ». C'est vrai, c'est crédible, et ça nourrit ton cerveau sans créer de rejet. Plus tu pratiques, plus ton système nerveux s'habitue à ces nouvelles idées. Et un jour, elles ne seront plus des affirmations. Elles seront ta réalité. 6. Visualisation. Préprogrammer ton cerveau à la réussite. La visualisation est un outil puissant, utilisé par les athlètes, les artistes, les entrepreneurs. Le principe est simple. Imaginer avec intensité ce que tu veux vivre, comme si c'était déjà là. Ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre le réel et le vécu intensément imaginé. En visualisant ta réussite, ton calme, ta clarté, tu actives les circuits neuronaux correspondants. Tu t'entraînes à y croire. Tu réduis la peur. Tu prépares ton corps à agir avec confiance. Tu peux visualiser 5 minutes par jour. Respire profondément. Ferme les yeux. Et vois-toi dans cette version de toi-même qui avance, qui ose, qui rayonne. Ressens-le. Et laisse cette image t'imprégner. 7. Cultiver un regard bienveillant et flexible. Changer de mindset, ce n'est pas devenir positif à tout prix. Ce n'est pas nier les difficultés. C'est apprendre à ne pas se juger quand on en traverse. C'est accepter que certains jours, tu doutes. Que parfois tu retombes. Mais que chaque instant est une nouvelle opportunité de te réaligner. C'est voir chaque écart non pas comme un échec, mais comme une information. Une boussole. Un mindset de croissance, ce n'est pas un état permanent. C'est une direction intérieure. Une posture d'accueil. Une invitation à apprendre encore et toujours. Tu n'as pas besoin de tout changer pour que ta vie commence à se transformer. Tu n'as pas besoin d'une révolution. Tu as besoin d'une rencontre avec toi-même, avec douceur, avec patience. Le développement personnel ne doit pas être une injonction de plus, mais un chemin vers plus de liberté intérieure. 1. Le pouvoir des petits pas.
Quand tu veux changer ta vie, le piège, c'est de vouloir aller trop vite. Tu te lances dans des grands objectifs, des plans parfaits, que tu n'arrives pas à tenir. Et tu retombes. Et tu te juges. Et tu abandonnes. Mais le vrai changement ne vient pas de l'intensité. Il vient de la régularité, du petit pas répété, du geste minuscule mais aligné, chaque jour. Pose-toi cette question simple. Quel est le plus petit changement que je peux faire aujourd'hui et que je suis certain de pouvoir répéter demain? Ça peut être respirer 2 minutes, boire un verre d'eau en conscience, dire non une fois là où tu aurais dit oui. Ce sont ces actes minuscules qui t'ancrent dans une nouvelle dynamique. 2. La respiration, revenir dans le corps. Tu es souvent dans ta tête, à penser, analyser, ruminer, et tu oublies ton corps. Pourtant, c'est lui qui te ramène ici, maintenant. C'est lui qui détient le calme, la sécurité, l'ancrage que tu cherches à l'extérieur. Prends une respiration profonde. Là, maintenant. Inspire lentement, expire doucement. Tu sens déjà que quelque chose change. Ton système nerveux s'apaise. Ton mental ralentit. Tu reviens. Respirer, c'est gratuit, c'est toujours disponible, et c'est l'un des outils les plus puissants pour revenir à toi. Pratique-le consciemment, quelques fois par jour. Dans l'ascenseur, aux toilettes, avant un appel. À chaque fois, tu reconnectes. 3. Le journaling, dialoguer avec soi-même. Écrire, c'est plus qu'une activité. C'est une thérapie. C'est un miroir. C'est une manière d'entendre ce que tu ne veux pas voir, de libérer ce qui est coincé. Chaque jour, prends quelques minutes pour écrire. Ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu ne comprends pas. N'essaie pas de bien écrire. Laisse couler. Laisse sortir. Même si c'est confus, même si c'est laid. Tu verras qu'au bout de quelques jours, tu vas commencer à te surprendre, à comprendre des choses, à poser des mots sur des nœuds. Et peu à peu, ce flou intérieur devient un peu plus clair. 4. Les routines bienveillantes, créer des ancrages positifs. Tu vis dans un monde chaotique. Ton attention est sollicitée de toutes parts. Si tu ne choisis pas délibérément ce à quoi tu te connectes, tu seras constamment dispersé. Les routines sont là pour ça. Ce sont des points fixes dans le tumulte, des repères que tu construis toi-même. Une routine ne doit pas être rigide. Elle doit être nourrissante. Elle doit respecter ton énergie, ton rythme. Le matin, par exemple, commence par un geste doux, ouvrir les rideaux, allumer une bougie, écouter une musique qui te ressource. Le soir, débranche plus tôt, écris une gratitude, étire-toi 2 minutes. Ce sont ces habitudes simples, presque invisibles, qui construisent un espace de paix dans ta vie. 5. L'autocompassion, sortir du cercle de l'autocritique. Tu es peut-être dur avec toi-même. Tu crois que pour avancer, tu dois te pousser, te secouer, te faire violence. Mais en réalité, ce dont tu as besoin, c'est de t'accompagner. L'autocompassion, c'est cette capacité à être pour toi ce que tu aurais aimé recevoir. Une voix douce, un regard compréhensif, une main tendue. Quand tu tombes, quand tu n'y arrives pas, quand tu doutes, parle-toi comme à un enfant que tu aimes. Pas pour fuir la responsabilité, mais pour créer la sécurité intérieure qui te permettra de recommencer. 6. Poser des limites saines, apprendre à se respecter. Un énorme facteur de blocage, c'est l'épuisement. Et souvent, cet épuisement vient du fait que tu dis oui quand tu penses non. Que tu te laisses envahir. Que tu fais passer les autres avant toi. Encore. Et encore. Apprendre à dire non, ce n'est pas être égoïste. C'est être clair. C'est affirmer ta valeur. C'est reconnaître que ton énergie est précieuse et qu'elle mérite d'être protégée. Commence petit. Un micro-non. Une limite claire. Un message plus honnête. Tu verras que ça change tout. Et que les vrais liens, les vrais projets, ne te quitteront pas pour ça. 7. Le silence et l'ennui, l'espace de la clarté. Tu as peut-être peur du vide. Peur de t'ennuyer. Alors tu remplis. Tu scrolles. Tu consommes. Tu bouges. Mais dans ce trop-plein, tu te perds. Le développement personnel,
ce n'est pas juste faire plus. C'est aussi oser ne rien faire. Laisser un espace vide. Un silence. C'est dans ce vide que surgissent les vraies idées, les vraies envies, les vrais désirs. Essaie. Coupe tout. Ne fais rien pendant 10 minutes. Regarde ce qui remonte. Pas pour juger. Juste pour écouter. 8. S'autoriser la lenteur. Dans un monde qui valorise la vitesse, la lenteur est un acte de rébellion. C'est oser dire « je n'ai pas besoin d'aller vite pour avoir de la valeur ». Tu peux aller lentement. Tu peux prendre ton temps. Tu peux avancer un jour sur 2. Ce qui compte, ce n'est pas la cadence. C'est la cohérence. Chaque pas, même lent, est un pas. Et plus tu avances à ton rythme, plus tu tiens sur la durée. Il y a des moments dans la vie où même les meilleures techniques mentales ou les routines bien établies ne suffisent plus. Tu ressens un vide, une absence de sens, une impression que quelque chose d'essentiel t'échappe. C'est là que la dimension spirituelle entre en jeu. Pas au sens religieux ou dogmatique, mais au sens intime, profond, de ce lien entre toi et ce qui te dépasse. 1. Se reconnecter à l'intuition, la boussole intérieure. Tu as en toi un GPS naturel, une guidance, une voix subtile qui te souffle les bonnes directions, les bons choix, les bons mots. Cette intuition, tu l'as peut-être oubliée ou mise de côté, parce qu'on t'a appris à réfléchir, à analyser, à calculer. Mais l'intuition, ce n'est pas une magie floue. C'est une forme d'intelligence. Une synthèse rapide de milliers d'informations que ton cerveau conscient ne capte pas. C'est un ressenti, un mouvement dans le ventre, une tension dans la poitrine, une vibration dans la voix. Pour la retrouver, tu dois faire du silence, ralentir, fermer les yeux, écouter ce qui monte, et surtout, lui faire confiance. 2. Les synchronicités, les signes de la vie. Tu as déjà vécu ce genre de moment. Tu penses à quelqu'un, il t'appelle. Tu poses une question, une phrase t'apparaît sur un panneau, dans un livre, dans une conversation. Ce sont des synchronicités, des coïncidences pleines de sens, des clins d'œil de l'univers. Quand tu es connecté à ta spiritualité, tu commences à remarquer ces signes. Pas pour y voir des prédictions, mais pour te sentir accompagné, soutenu, guidé. Et plus tu y prêtes attention, plus tu en reçois. Parce que ta réalité devient le miroir de ton état intérieur. Et que plus tu es aligné, plus les signes deviennent clairs. 3. L'énergie, ce que tu ne vois pas mais que tu ressens. Tu es fait d'énergie. Tes pensées, tes émotions, tes intentions ont une vibration. Et cette vibration influence ce que tu attires, ce que tu ressens, ce que tu vis. Quand tu es dans la peur, tu vibres bas. Tu attires des situations qui confirment cette peur. Quand tu te réalignes avec la confiance, la joie, l'amour, tout change. Ce n'est pas ésotérique. C'est physique. C'est sensible. Tu peux apprendre à écouter ton énergie, à sentir quand elle est fluide et quand elle est bloquée, à repérer les lieux, les gens, les choix qui la nourrissent sous la vide. C'est une hygiène subtile, mais puissante. 4. Les pratiques spirituelles quotidiennes. Tu n'as pas besoin d'un grand rituel pour nourrir ta vie spirituelle. Quelques minutes suffisent. L'essentiel, c'est la présence, l'intention, la répétition. Voici quelques pratiques simples. Méditation silencieuse. S'asseoir, respirer, écouter. Ancrage à la nature. Marcher pieds nus, regarder un arbre, sentir le vent. Connexion au cœur. Poser la main sur sa poitrine, respirer, dire merci. Écoute inspirée. Tirer une carte, lire une phrase, ouvrir un livre au hasard. Ces gestes sont comme des fils invisibles entre toi et plus grand que toi. Ils te rappellent que tu n'es pas seul, que tu fais partie d'un tout, et que ce tout te soutient. 5. Le sens profond. Pourquoi tu vis ce que tu vis? La spiritualité ne t'éloigne pas de la réalité. Au contraire, elle te permet de donner du sens à ce que tu traverses, de voir les épreuves comme des enseignements, les blocages comme des passages, les douleurs comme des appels à te rapprocher de toi. Demande-toi, et si ce que je vis avait un sens, même si je ne le comprends pas encore?
Cette simple question ouvre un espace, un recul, une sagesse. Elle te permet de ne plus subir, mais de transformer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de rester ouvert, présent, curieux. C'est ça, être spirituel, marcher dans le mystère avec confiance. 6. Le pardon et la libération. Tu ne peux pas avancer si tu portes encore le poids du passé. Et parfois, ce poids, ce sont des colères, des rancunes, des regrets, contre les autres, contre toi-même, contre la vie. Le pardon, ce n'est pas excuser, ce n'est pas oublier. C'est décider de libérer l'énergie que tu retiens. Pour te libérer, toi, commence par respirer, par reconnaître la blessure, par dire « je choisis de ne plus nourrir cette douleur ». Tu ne le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi, pour retrouver ton élan, ta paix, ton espace intérieur. Maintenant que tu comprends mieux ce qui te bloque, à l'intérieur comme à l'extérieur, il est temps de passer à l'action. Mais pas n'importe quelle action, pas une to-do list écrasante. Ce qu'il te faut, c'est un plan doux, réaliste et puissant. Un plan qui respecte ton rythme tout en relançant ton énergie. 1. Faire un état des lieux honnête, sans jugement. Avant d'aller quelque part, il faut savoir où tu es. Pas dans l'illusion, pas dans le fantasme, mais dans la réalité présente, même si elle est inconfortable. Prends un carnet. Note, où en es-tu aujourd'hui dans ta vie personnelle, professionnelle, émotionnelle, spirituelle, sans jugement. Juste un constat, comme si tu étais un ami bienveillant qui fait le point avec toi. Cette étape te permet de poser les bases, de voir ce qui est aligné, ce qui te nourrit, ce qui te vide, ce que tu veux garder, ce que tu dois lâcher. 2. Identifier un domaine clé. L'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir tout changer d'un coup. Corps, job, relations, routine, etc. C'est trop. Et ça te paralyse. Choisis un seul domaine. Celui qui, s'il évoluait, aurait un effet positif sur tous les autres. Peut-être ton énergie, peut-être ton organisation, peut-être ton estime de toi. C'est là que tu vas concentrer ton attention. Un changement ciblé, même modeste, peut créer une cascade de transformation. Le secret, c'est de commencer quelque part. 3. Créer une vision claire, mais souple. Tu dois savoir ce que tu veux. Pas en termes de résultats extérieurs uniquement, mais en termes de ressenti intérieur. Demande-toi, comment je veux me sentir dans 3 mois? Libre, serein, inspiré, stable. Visualise cette version de toi. Comment il ou elle agit? Pense, s'organise, prends quelques minutes pour l'écrire. Tu n'as pas besoin que ce soit parfait. Tu as besoin que ce soit vivant. Et surtout, accepte que ta vision évolue, qu'elle se transforme avec toi. C'est normal. L'important, c'est de l'avoir comme boussole, pas comme prison. 4. Choisir 3 micro-habitudes hebdomadaires. Une habitude, ce n'est pas un grand effort. C'est un mouvement régulier qui devient naturel avec le temps. Choisis en 3. Simple, faisable, en lien direct avec ta vision. Par exemple, 10 minutes d'écriture le matin, un moment sans écran avant de dormir, une marche de 15 minutes en pleine conscience. L'idée, c'est de créer du mouvement dans la cohérence. Ces micro-actions, répétées, te remettent en route. Elles t'envoient un message fort. Je prends soin de moi. Je reprends la main. 5. Installer un rituel d'auto-évaluation doux. Chaque semaine, prends un moment pour faire un point. Pas pour te juger, pour ajuster, pour célébrer ce qui avance, pour écouter ce qui bloque. Pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui m'a rapproché de ma vision? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce que je peux ajuster avec bienveillance? Ce rituel crée une relation d'écoute entre toi et toi-même. Il t'apprend la constance douce. Il te montre que tu es capable d'évoluer sans pression. 6. Se rappeler pourquoi tu fais ça. Dans les moments de doute, de fatigue, de démotivation, tu dois pouvoir te reconnecter à ton intention profonde. Ce n'est pas «
pour être plus productif. C'est pour te sentir vivant. Aligne-toi régulièrement avec cette vérité. Je fais ça pour moi. Pour m'aimer plus. Pour m'honorer plus. Ce rappel change tout. Il te redonne l'élan quand la routine devient floue. Il remet de la lumière dans les gestes répétitifs. Il te connecte à ta source. Tu sais maintenant pourquoi tu étais bloqué. Tu as compris que ce blocage n'était pas un échec, mais un message. Un appel à revenir à toi, à ton rythme, avec bienveillance. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Tu as juste besoin de rester connecté à cette vérité. Ta vie mérite d'être habitée pleinement. Et chaque petit pas que tu feras dans cette direction aura un effet immense. Souviens-toi, ce qui t'a amené ici n'a pas besoin de te définir. Tu peux décider, aujourd'hui, de faire un premier geste. Une micro-action. Un souffle de confiance. Et recommencer demain. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci d'avoir écouté. Merci de t'être écouté. Si cette vidéo t'a parlé, like-la, abonne-toi à la chaîne et partage-la à quelqu'un qui a besoin de relancer sa vie. Ton élan commence maintenant. Et il est beau.